Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission. C'est 30 minutes d'infos, 30 minutes d'expertise, mais aussi un peu de gourmandise à la fin de l'émission pour savoir comment bien vieillir dans la Loire. Et au sommaire, écrire pour raconter ses douleurs, mais aussi ses joies sur le rôle d'aidante. Une Ligérienne a écrit un livre pour donner un petit peu de baume au cœur à celles et ceux qui sont dans la même situation. Comment faire ses propres cosmétiques, initiation avec des habitantes du Chambon-Feugerolles qui se sont appliquées à réaliser une crème anti-rides. Immersion dans un loto, ce jeu de hasard qui attire toujours autant de joueurs. Et puis place à la gourmandise avec de bons petits plats préparés par un chef à domicile avec des produits à moindre coût. Retracer son histoire dans un livre pour raconter ses douleurs, ses joies et surtout laisser une trace indélébile. À partir de scènes et de témoignages, Mamita, c'est son nom d'autrice, a écrit Fleur de cactus. Elle y raconte son expérience d'aidante lorsque la maladie a touché son mari. L'association L'Olivier du Gier nous a donné rendez-vous à la médiathèque de Saint-Paul-en-Jarret. Une après-midi d'échange entre les anciens aidants, les nouveaux et peut-être les futurs qui viennent se réunir autour de Mamita, cette ancienne aidante qui vient partager son histoire de vie qu'elle a pu coucher sur le papier dans un livre s'intitulant Fleur de cactus. C'est une situation tellement désorientante, tellement incroyable, bizarre, que j'ai eu besoin de réfléchir à ce que c'était. Et pour moi, j'ai écrit des choses et j'ai continué à rencontrer d'autres aidants, participer à des actions. Et mes amis m'ont dit, il faut écrire un livre. Donc le résultat, c'est ce livre qui n'est plus sous forme de réflexion, mais sous forme de témoignage, d'histoire de vie. C'est l'histoire de notre temps de maladie. Je pense que les gens qui doivent s'intéresser à ça sont des gens qui ont des questions, qui souffrent, qui ont de la peine. Transmission d'expérience et surtout échange. L'Olivier du Gier a œuvré d'abord auprès des seniors et ensuite post-Covid auprès des aidants parce qu'ils étaient en réelle souffrance. Ils ont été mis de côté pendant la période de la crise sanitaire et par la suite ils ont voulu échanger, s'informer déjà qu'est-ce qui peut les soulager au quotidien et comment ils peuvent aussi évoquer leur quotidien, leurs émotions, leur culpabilité avec d'autres qui vivent la même chose. On lit des passages du livre, les émotions prennent souvent le dessus et cela fait du bien. Le cactus, il pique, mais il est aussi plein de bonnes surprises. Ce qui est étonnant, c'est que dans ces cactus, ils ont des fleurs magnifiques. Et ce temps si difficile de la maladie m'a donné un cadeau magnifique. Un cadeau que Mamita a eu envie de partager. Être aidant, il le faut, mais s'enfermer dans la solitude est exclu. Bertrand Vialat, bonjour, vous êtes notre invité et vous êtes le directeur de l'UDAF de la Loire. On va parler avec vous de toutes les actions qui sont menées au sein de l'UDAF. D'abord, qu'est-ce que c'est l'UDAF ? Alors l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. On a été créé après-guerre, comme les organismes sociaux, pour représenter, je dirais, toutes les associations familiales du département. Les associations familiales, vous allez retrouver de l'ADAPI jusqu'à l'ADMR, familles rurales, et MFR, voilà, dans tout le quotidien des familles. Très bien. On va parler avec vous de quelques services qui sont mis en place par l'UDAF et qui sont destinés aux plus de 60 ans. On va commencer d'abord par la maison de la famille. Il y en a une à Saint-Étienne et une à Roanne. Tout à chacun peut venir se renseigner. Et qu'est-ce qu'on peut poser comme question là-bas ? Eh bien, c'est simple. L'idée principale de la maison de la famille, au départ, c'est de recueillir, c'est un peu comme un office de tourisme, mais un office à la personne. C'est-à-dire, quand on ne sait pas où se diriger sur telle ou telle problématique du quotidien, vous venez nous voir. Et nous, soit on vous oriente auprès d'une institution ou d'une association adhérente, ou alors on va directement résoudre votre problème. Mais concrètement, on peut venir avec quel type de questions ? Est-ce que c'est des questions administratives ? Est-ce que c'est des questions plus pour de l'aide à la personne ? Sur quel domaine ? Alors, vous allez avoir des types de questions classiques, voilà, mes parents commencent à devenir âgés, etc. Quelles sont les aides susceptibles que je peux recourir ou autres, etc. Donc, de la vie quotidienne, j'ai une garde d'enfants, où est-ce que je peux m'enseigner, comment, etc. et tout. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller aussi dans les démarches administratives auprès de ces personnes. C'est-à-dire,
On est reconnu comme un espace France Service, au même titre que les autres espaces France Service du département. Il y en a 26, nous on en a 2. Et à partir de là, on peut accompagner dans les démarches administratives, alors que ce soit sur un dossier retraite, on peut le faire, un dossier APA, PCH, surendettement, etc. C'est gratuit, ce service ? C'est entièrement gratuit. Donc c'est sur Saint-Étienne et sur Roanne. On doit se rendre dans les locaux ? Comment ça se passe ? Alors, le label Maison de la Famille, il y a des locaux à Saint-Étienne, à Roanne. Et puis après, vous avez ces petites unités mobiles bleues que vous pouvez voir, qui va plus au contact des gens. Alors, au dernier kilomètre, comme on dit, sur les places de marché ou autres, vous nous découvrez au milieu des autres commerçants. Et on est là aussi pour vous accompagner directement à faire vos démarches avec un conseiller numérique et aussi avec un agent d'accueil. Pas besoin de prendre de rendez-vous, ou est-ce qu'on peut venir spontanément ? Oui, la particularité, c'est ça. C'est vraiment venir comme vous êtes. Alors après, soit ça demandera de revenir parce qu'il nous faut des papiers complémentaires ou autres. Ça peut être juste de l'information au départ. Et c'est vrai qu'annuellement, nous touchons plus de 5000 personnes sur ces actions-là. Sur tout le département ? Sur tout le département. L'UDAF, Bertrand Vialat, c'est aussi pour mettre en place des mesures de protection auprès des personnes les plus vulnérables. Je pense notamment au soutien aux tuteurs familiaux. Qu'est-ce que c'est que ce soutien ? Alors, c'est un dispositif que l'État nous a attribué il y a quelques années, de pouvoir renseigner aussi gratuitement l'ensemble des personnes cherchant, si vous voulez, à un moment donné, à mettre sous protection son parent ou son fils ou autre, etc. Et on est là, juste d'une part, à les recevoir, alors d'une manière confidentielle, bien sûr, et anonyme, et toutes les questions, comment on met une personne sous protection, quelles sont les diverses mesures de protection qui existent, voilà, quelle est la plus adaptée pour nous, alors ça peut être de l'habilitation familiale, etc., et quelles sont les démarches que nous devons faire auprès des tribunaux, auprès du greffe, etc. Voilà. On doit impérativement être en présentiel. Est-ce qu'on peut appeler un numéro de téléphone ? Les deux sont possibles ? Les deux sont possibles, voire même par Internet aussi. Vous pouvez poser vos questions directement. Il y a un site dédié, istf@utaf42.fr. Et puis, vous pouvez aussi avoir une ligne directe au 04 77 23 73 90. Et là, une personne sera là. Soit, d'un autre côté, vous avez la réponse qui est apportée directement, téléphoniquement, soit si on doit aller un peu plus loin, on vous proposera un rendez-vous. En 2025, l'UDAF, il y a de nouvelles actions. Quelles sont-elles, ces nouvelles actions ? Là, ça vient tout juste de commencer. Oui, tout à fait. Donc, nous allons commencer à... Alors, on est en train de discuter avec le CCS de Saint-Étienne actuellement pour mettre en place donc, des réunions d'information pour les aidants. L'aide aux aidants, voilà, ça va être des réunions d'information qui vont s'établir au sein des EHPAD et des foyers logements que gère la ville. Et nous allons, pendant 1 heure et demie, recevoir tout le public susceptible d'être informé sur toutes les aides pouvant exister ou les accompagnements pouvant exister aussi sur le département. Très bien. Et il y a aussi un médicobus. C'est une initiative qui vient tout juste de démarrer pour cette année 2025. Bertrand Vialat, est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau dispositif ? Oui, alors le médicobus, c'est une histoire qui a plus de 2 ans maintenant, mais qui arrive à son apogée et, au mois de février. Donc nous allons voir arriver ce médicobus sur le nord du département, sur 3 jours de consultation, dans un premier temps. C'est un cabinet médical roulant, avec un médecin et un infirmier, pour faire des consultations dans les déserts médicaux. Plus souvent auprès des personnes les plus âgées, sous ALD ou autres. Donc là, on travaille en collaboration avec la CPTS, qui est un collectif de professionnels de santé sur le nord du département, et ainsi que Urge Plus, qui est un centre de soins non programmés, qui nous met à disposition les médecins pour faire ces consultations. Et les 2 autres jours restants seront dédiés à de la prévention santé. Donc ce véhicule se déplacera après sur l'ensemble du département pour faire des actions de prévention santé auprès de tout public. Et puis pour cette année 2025, Bertrand Vialat, il y a le médicobus qui fait maintenant halte dans le nord du département. Présentez-nous ce dispositif. Oui, c'est un dispositif qui est porté par l'ARS et donc qui arrive enfin à son apogée après de 2 ans de travaux
acharné en collaboration avec la CPTS du Rouennais et Urge Plus, qui est un centre de soins non programmés qui met un médecin à disposition et nous, un infirmier. Et on va faire des consultations sur rendez-vous pour les personnes dans les déserts, installées dans les déserts médicaux. Donc pendant 3 jours, nous allons sillonner le nord du département et les 2 autres jours restants serviront à des actions de prévention pour tout public, plus spécifiquement aussi sur des personnes âgées, forcément, voire en situation de handicap. Et elles peuvent venir spontanément comme ça au sein du médicobus ou il faut avoir une ordonnance, quelque chose ? Alors, il y aura une prise de rendez-vous. De toute façon, il va y avoir une grande communication qui va se passer à ce début d'année. Là, donc, on est en train de finaliser tout ça. Donc, les communes sont déjà ciblées. Nous allons communiquer auprès de l'ensemble de la population et il faudra se préinscrire auprès de la CPTS comme un cabinet avec une prise de rendez-vous. Bien sûr, si une personne vient se présenter derrière le camion, nous prendrons aussi sa demande. Et c'est vrai que c'est un peu une attente. On est le premier département sur la région à mettre en place ce médicobus. Donc on est attendu énormément aussi par, je dirais, les professionnels de santé et aussi par, je dirais, toute la coordination médicale sur le territoire. Merci beaucoup Bertrand Vialat d'être venu en plateau et de nous avoir parlé de toutes les initiatives qui sont mises en place par l'UDAF de la Loire. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et si nous faisions nous-mêmes nos cosmétiques ? On peut prendre soin de soi sans acheter des produits très chers, mais aussi remplis de substances controversées. L'animatrice de l'atelier, vous allez voir dans ce reportage, a dévoilé une multitude d'astuces alliant économie et beauté au naturel. Direction le centre social créatif du Chambon-Feugerolles, quelques habitantes de la commune ont fabriqué leur première crème anti-rides. Bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas encore vus, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une crème de jour, donc je vais vous apprendre à fabriquer votre propre produit. Au centre social créatif du Chambon-Feugerolles, les activités ne manquent pas. Aujourd'hui, elles sont quelques habitantes de la commune à participer à la fabrication d'une crème anti-rides, proposée par Justine Loche, animatrice. Le beurre de karité, on ne change pas, on le laisse obligatoirement dans la recette parce que c'est ce qui va aider à l'émulsion qu'on va faire tout à l'heure. Adeptes des produits faits maison ou simples curieuses, toutes ces dames souhaitent prendre soin de leur peau. Sur les conseils de Justine, Fatia prépare la recette. Première étape, on fait chauffer le beurre de karité. Moi, je suis curieuse. Et puis, c'est vrai que comme disait Justine, on achète plein de choses en commerce, mais malheureusement, ça coûte cher. Il y a plein d'additifs, d'adjuvants, de conservateurs, et c'est parfois pas bien bon pour la peau. Et si on peut faire les choses soi-même, c'est mieux. Cette recette de crème anti-rides fait maison nécessite 5 ingrédients. Du beurre de karité, de l'huile de coco, des huiles végétales, de la fécule de maïs et de la vitamine E. Une recette peu coûteuse et meilleure pour l'environnement. Au niveau des cosmétiques, on va pouvoir être au minimum à 2 fois moins cher que dans le commerce. Et pour les produits ménagers, on va des fois être 10 fois moins cher que dans le commerce. Un pack de lessive, aujourd'hui, ça coûte une fortune, alors que pour laver nos vêtements, on n'a pas besoin de tous ces produits chimiques qui coûtent une fortune, alors que la fabriquer soi-même, ça revient vraiment à quelques centimes du litre. Lors de l'atelier, Justine Loche donne des conseils et quelques bons gestes à adopter. Plus on avance dans l'âge et plus on a une peau qui est sèche, donc plutôt des huiles qui vont vous hydrater la peau. Donc sur le visage, on peut prendre toutes les parties de notre visage. Donc on commence par où on veut, l'intérieur, l'extérieur, tout à fait. Une fois la préparation terminée, les apprenties créatrices de cosmétiques semblent satisfaites. Je suis étonnée, je suis surprise parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc oui, c'est très enrichissant. Et maintenant, il faut juste faire les courses maintenant, aller acheter tous ces produits et les faire. Une crème comme celle-ci se conserve dans un pot bien fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Place au Festival des Cannes. Une autre manière d'aborder la question du grand âge. 9 EHPAD ligériens ont concouru l'année dernière en sélection officielle, imaginée par les résidents et les soignants, travaillée avec l'aide de scénaristes. La remise des prix s'est donc tenue fin d'année dernière. Et pour discuter de cette expérience, je reçois l'animatrice en charge du projet. Bonjour à vous, Laurane Di Carlo Gauthier. Bonjour et ravie de discuter de tout ce que vous allez nous dire. J'en suis sûre, il y a plein d'anecdotes. Je reçois également Monique Champetier. Bonjour à vous et merci infiniment d'être venue en plateau. Vous êtes résidente de l'EHPAD de la Perronnière. Et la première question, c'est comment c'était d'être actrice, Monique Champetier? C'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Je ne dis pas que j'en ai rêvé toute ma vie, mais c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Laurane Di Carlo Gauthier, vous êtes l'animatrice, c'est vous qui avez mené toute l'équipe des résidents dans ce projet, les amener bien sûr à la remise des prix. Expliquez-moi d'abord, si on revient un petit peu en arrière, comment vous avez motivé tout le monde? Comment c'est né cette idée de participer au Festival des Cannes? Le projet, ça fait 6 ans maintenant qu'il est créé, le Festival des Cannes. Et ça fait 3 participations pour la résidence de la Perronnière. On me l'a vendu, en fait, quand je suis arrivée. On m'a concrètement vendu le premier court-métrage. On me l'a montré, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir tourner avec les résidents sur quelque chose, sur un thème bien précis. On m'a vendu du rêve et du coup, j'ai essayé de faire en sorte que le rêve devienne aussi le rêve de nos résidents. Donc, il y a 2 ans, on a participé, on a joué avec un scénario différent. On va en parler du scénario. Quel était-il, le scénario? C'était quoi la thématique de cette 3e édition? La thématique, c'était l'intergénérationnel. Les anciens résidents qui avaient déjà participé au tournage précédent ont été moteurs aussi, à inciter, à parler, à donner des anecdotes sur ce qu'ils avaient vécu. Ensuite, ça a été de discuter avec les familles, les rencontrer et trouver des enfants partants pour cette aventure. C'était quoi, en quelques mots, là, le scénario qui était mis en place? C'était quoi? C'était se battre pour lutter contre la fermeture d'une classe. Monique Champetier, on vous soufflait, vous avez appris votre texte. Comment vous avez récité? On ne nous soufflait pas. Avant de tourner, le metteur en scène nous disait il y aura ça et ça à dire. Donc il fallait qu'on retienne ce qu'on avait à dire. C'était difficile pour vous ou pas? Non. C'est vrai, vous avez une bonne mémoire encore. Oui. À part qu'il fallait recommencer plus, on a recommencé des scènes 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais le plaisir était là, en tout cas. Mais le plaisir était là. Laurane, vous avez reçu quand même 2 prix là, cette année. Les fois d'avant, c'était un seul prix. Oui. Là, vous avez raflé 2 prix. Ah oui. Vous pouvez nous en présenter un, là, par exemple? Prenez-le dans la main. Le prix du public. C'est pour nous le prix de la reconnaissance des gens, de toute la salle, de tous les spectateurs qui sont présents. C'est la 2e fois qu'on gagne le prix du public. C'est un moment en fait un peu extraordinaire parce que il y a déjà, on a vu tous les courts-métrages, on a découvert enfin notre court-métrage et là c'est le public qui vote. Alors on nous a appelés pour nous remettre ce prix-là et on nous a gardés en fait devant tous les personnes présentes et on nous a gardés pour nous remettre ensuite le prix du meilleur court-métrage. Donc on s'y attendait pas, vraiment. On ne s'y attendait pas parce qu'on se dit un prix, c'est déjà merveilleux, mais 2, oui, c'était vraiment... C'est une belle reconnaissance de tout le travail, je dirais, que vous avez fourni sur les 2 années, parce que il faut quand même le souligner, c'est un film, ça dure combien de temps à peu près le film? Une dizaine de minutes, c'est ça? Mais c'est 2 ans de travail pour vous, mais aussi pour les résidents, ça chôme pas quand même. Et 2 ans de travail et 1 semaine complète, 1 semaine non-stop de tournage. On peut parler un petit peu du comment ça s'est passé pour écrire. Vous avez écrit, Laurane, avec les résidents, et après, je le disais en introduction, il y a un scénariste qui vient. Comment ça se passe? C'est lui qui affine tout? Oui. Alors, d'abord, on a réfléchi à comment le rédiger. On a réfléchi sur les thèmes de qu'est-ce qu'on fait en intergénérationnel, où on va en intergénérationnel,
Et quand on a eu plein d'idées qui ont fusé avec les résidents, on les a classées. Simplement classées. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qu'on met en premier, en deuxième, en troisième? Des activités qu'on fait en premier, en deuxième, en troisième. Et petit à petit, on a réfléchi à essayer d'en faire une histoire qui tienne la route. Et cette histoire a donné le premier jet du scénario. C'est aussi ça, j'ai envie de dire, l'objectif de cet événement, c'est de faire rencontrer, bien sûr, le monde du cinéma avec celui de la vieillesse, mais surtout de faire disparaître ces idées reçues aussi qu'on a dans les EHPAD. Oui, ça montre aux familles, en fait, que ça ne s'arrête pas simplement à la journée, que eux aussi peuvent s'investir auprès de leurs parents pour obtenir quelque chose de formidable comme un prix. Monique Champetier, vous vouliez dire quelque chose? Oui, moi, mes enfants, surtout mes filles, ils ont suivi pas à pas ce que je faisais, ce que j'allais dire, comment que ça se passait. Oui, vous avez été épaulée par votre famille dans ce projet, en fait. Oui, oui. Ça. Vous aimeriez rejouer? Ah oui. Il y aura une prochaine édition. Laurane, vous avez envie encore de... On a envie, nous, en tant que professionnels, on a envie encore d'accompagner nos résidents. C'est le festival qui nous donnera la prochaine thématique. Merci en tout cas d'être venu partager cette expérience avec nous. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Bien, ça serait avec plaisir si ma santé me permet de renouveler cette expérience. Merci à vous, en tout cas, Laurane Di Carlo Gauthier. Je rappelle, vous êtes l'animatrice qui est en charge, bien sûr, de toutes les animations de la Perronnière, mais surtout de ce projet des Festivals de Cannes. Merci d'être venue nous en parler en plateau. Merci à vous. Le frisson du jeu fait toujours carton plein. Peut-être êtes-vous adepte de ce jeu de hasard, le loto. On y vient en famille pour partager un moment convivial, mais les joueurs espèrent bien sûr repartir avec de nombreux lots. Direction le quartier du Soleil, c'est à Saint-Étienne, où l'ambiance est bonne enfant. Le 68, oui. Le 81, oui. Et le 88. Oui. On entendrait presque une mouche voler tant les joueurs de loto sont concentrés. Venus seuls, en famille ou entre amis, une centaine d'adeptes du loto s'est réunie le temps d'un après-midi. Régulièrement, j'assiste à ce loto. Je gagne très peu, mais j'aime bien jouer. Je viens souvent, c'est la première fois que je gagne. J'accompagne mes grands-parents, puis ça fait plaisir de jouer. Bon d'achat, produits alimentaires, petit électroménager. Quand on a les bons numéros, jouer au loto permet de remporter quelques lots. Vous voulez que je vous les pose, je vous les mets de côté? Mettez là-bas, tout à l'heure. Pour gagner, il faut avoir complété une ligne lorsque les boules sortent, on parle de kin, ou alors tout le carton, on crie alors bingo. Grâce aux bénéfices de la journée, l'association Vie Libre, qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction, recevra l'intégralité de la recette. Régaler ses convives avec une recette économique après les fêtes de fin d'année. On vous propose quelques idées pour ménager votre porte-monnaie tout en dégustant de très bons produits. Vous allez voir, direction la cuisine d'un chef à domicile. Quand j'ai lancé le défi à Romain Segui, chef à domicile, de réaliser 2 plats économiques, légers et anti-gaspi, il me donne alors sa liste de courses. Pour 4 personnes, 2 maquereaux détaillés en 4 filets. Un citron vert, 4 fenouilles, du lait de coco. Alors Romain, que nous proposes-tu avec cela? Donc je vais vous proposer 2 petites recettes assez simples après les fêtes. Un velouté de pain grillé, que vous pourrez manger tiède, froid, chaud, comme vous voulez. C'est une entrée très réconfortante, simple. Et ça va vous permettre de passer le pain qui vous reste des fêtes en plat chaud. Une petite salade de fenouil aux agrumes. Et avec, on va servir un petit maquereau mariné. Et en plus, le maquereau, c'est un poisson économique. On est à moins de 7 € le kilo, donc c'est génial. Et ça apporte plein d'oméga 3, plein de bonnes choses après les fêtes, c'est super. Commençons par le velouté de pain grillé. Prenez vos restes de pain et coupez-les en morceaux, salés, poivrés, et versez un filet d'huile d'olive. Hop, et on enfourne. 180 dans le four, on en a pour 10-15 minutes grand maximum. On va faire chauffer notre lait de coco et notre lait. Et maintenant, il a bien développé ses saveurs, donc tout simplement, hop, à l'aide d'une spatule, on va le faire tomber dans notre lait qui a tiédi, comme si on voulait faire un pain perdu finalement. C'est la même chose. Mixez à l'aide d'un robot ou d'un mixeur plongeant. Donc là, on va le passer par contre.
après, on goûte pour savoir s'il faut assaisonner ou non. Bon, il est pas mal. Romain agrémente le velouté de quelques graines torréfiées aux notes de miel, ainsi qu'un filet d'huile aux agrumes. Simple, gourmand, anti-gaspi. Maquereau, on va le faire mariner. De la sauce soja. C'est de l'huile d'olive, encore un peu de sauce soja dedans, du jus de citron, et on va zester un peu de citron vert. Et c'est mariné 10-15 minutes, ça suffit. Passons aux fenouils. Tranchez-le en fines lamelles à l'aide d'une mandoline ou au couteau. C'est un petit peu plus long, mais si on n'a pas de mandoline, on peut quand même le faire. De la fleur de sel, du poivre et laissez mariner au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage. Donc les maquereaux, ils ont bien mariné. On va les égoutter un petit peu. Donc, si on a un chalumeau, on les brûle à la flamme pour donner un petit goût. Nous, ce qu'on va faire, on les brûle un petit peu. Et après, à 180 degrés, on va juste les flasher. Flasher, c'est laisser cuire 2 minutes au four. Dressez le fenouil au fond de l'assiette. Répartissez les morceaux de maquereau. Romain ajoute des tiges de fenouil, des feuilles de cresson, avant de laisser couler par-dessus un peu de la marinade des maquereaux. C'est parfumé. Il y a des textures, il y a des agrumes. C'est simple, c'est délicat, c'est super. Et voilà 2 recettes idéales pour soigner son estomac et son portefeuille après les excès des fêtes. Merci Romain. On vous propose quelques idées de sorties, c'est l'heure de l'agenda. Après 19 mois de fermeture pour travaux, c'est la réouverture du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Poussez les portes de ce lieu incontournable du département. Le musée vous propose une programmation de 4 expositions qui traversent autant l'art ancien, moderne que contemporain. L'occasion de revenir sur l'histoire de la collection du MAM C+. Autre lieu, autre expo, direction Chazelles-sur-Lyon et l'atelier musée du chapeau, qui présente jusqu'au 9 mars prochain l'expo jeux, chapeau et BD. Les dessins de Philippe Brocard et les dialogues de Thierry Ducroix vous transportent dans l'univers du 9e art où les chapeaux disposent d'une place de choix. Une expo jeu sous forme de quiz où vous devrez retrouver à qui appartiennent les fameux couvre-chefs. Rendez-vous aussi au Puy-Couriot, parc musée de la mine de Saint-Étienne, qui vous propose une immersion dans le Carbonifère et l'histoire géologique de notre territoire. 3 temps, 3 espaces, 3 ambiances pour comprendre l'ère du Carbonifère, la formation du charbon, son impact ou encore son exploitation et ses usages. Un nouveau parcours immersif qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Embarquez pour un voyage dans l'espace et dans le temps à la découverte de l'univers grâce au planétarium de Saint-Étienne. Doté d'une salle de projection en écran demi-sphère de plus de 200 mètres carrés, il est équipé d'un dispositif de projection de très haut niveau avec une technologie laser 4K et 3D. L'occasion parfaite de découvrir les toutes nouvelles animations pour explorer entre autres les planètes les plus éloignées du système solaire. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée.